l'option préférée des Qataris, c'est la... Hop! Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Paris. Je sais que vous adorez les vidéos de Monaco, mais là vous allez aussi kiffer cette vidéo parce qu'il y aura les mêmes voitures qu'à Monaco, mais dans Paris ça change un peu. Je vous conseille d'activer la cloche de notification sur le bouton s'abonner. Vous pouvez cliquer et mettre la cloche de notification pour être sûr d'avoir les notifications en premier quand je poste les vidéos. Bref, il y a mon Insta et mon TikTok à l'écran. Maintenant on est parti dans Paris pour faire du car spotting ensemble. Regardez ça, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est une Lotus. Elle est verte. Ça c'est une Lotus. Berline. Improbable, vous connaissiez? Alors, je l'entends arriver d'ici. Il y a une AC Cobra. Black. La police il contrôle une pauvre Rolls qui a rien demandé. Elle est magnifique, elle est crème. Elle passe crème, je devrais même dire. Et ça part en contrôle. Peut-être parce qu'il y a les plaques noires, mais encore... Ah non, ouais, parce que c'est des nouvelles plaques en plaques noires, peut-être, je sais pas. Alors sur cette GTR, l'aileron n'est pas d'origine. L'échappement, je crois pas non plus, je l'ai entendu faire un petit bruit sympa. Mais l'aileron passe bien, ça va bien avec les jantes en fait. Oh, le Young Timer de folie là. Alors ceci est une TVR. Ils vont peut-être l'arrêter. Ah non, ils sont occupés avec la Rolls, ça va. C'est un 707 ce DBX. 4 échappements, donc oui, c'est facile. Bon, regardez la couleur de l'aroma qui suit cette Maranello, elle est verte, mais un beau vert Heineken. Vert très belle. C'est une Rolls Camargue. Est-ce que vous connaissiez? Bon, regardez la couleur chocolat de celle-ci. Incroyable la couleur. Et lui, le pauvre, il est encerclé. Enfin, vraiment littéralement encerclé. 355 Berlinetta. Avec les phares levés sur l'avant. On peut apercevoir. Et on passe sur une autre ancienne Ferrari rouge. Ah, bah qui se fait arrêter. C'est quoi ça? C'est une 248 GTS, il me semble. Non, GTB. Ah, c'est la Porsche. « 912 » il y avait écrit dessus. Oh, le petit G de porte. Sympatoche. Ah, Tony a sorti la Black Series ce matin, CLK 63 MG Black Series. Elle est vraiment trop belle. Vous vous souvenez le shoot qu'on avait fait l'année dernière avec cette Black Series, mon G et une SLR McLaren, les trois dans Paris avec Peslo Moto entre autres. Il y a de la Ferrari par là, FF. Le V12 4 places, peut-être un peu sous-côté les FF. Qu'est-ce que vous en pensez? Et juste derrière moi, comme je disais qu'il y a de la Ferrari, il y a une California T qui vient de se poser derrière cette belle Ducati. Regardez là, il y a une Scuderia encerclée par deux Porsche, le convoi. Scuderia sans bande d'ailleurs, 430 Scud. Gris sur gris sur gris. Aileron pas d'origine. Les policiers ils l'ont mal regardé. Oh regardez les amis, 812 Competition, bleu, jante dorée là, exceptionnel. Première fois que je la vois celle-ci, elle a été livrée cette semaine d'ailleurs à Paris. Qu'est-ce que vous pensez de la config? Ah, je suis refait. Vous pensez quoi de la config? Bleu, magnifique bleu, jante dorée, bande dorée sur le dessus. En plus, il y a un beau soleil ce matin. Ah ben, une autre Ferrari bleue, 360 Modena. C'est beau ici, hein.
devant les Invalides. Ouh. Ça c'est dingue. C'est dur à filmer. Ah voilà. Et il passe au milieu en plus de tout le monde. 599 GTO noir. Donc 599 exemplaires. Et c'est l'une de mes Ferrari préférées. Genre c'est dans mon top 3 des Ferrari. Avec, allez, je vais dire la Ferrari, GTO. Et qu'est-ce que je pourrais mettre en troisième? Bon, la 812 Competition, j'aime bien. Donc là c'était l'art de l'automobile qui a fait sa petite sortie du dimanche matin. Mini GP là. Porsche Turbo. Une Merco derrière. Incroyable, GTO noir. Donc première fois que je la voyais, donc c'est dingue. Ce matin j'ai vu une 812 Competition. 5 minutes plus tard une GTO noire. Les deux je les avais jamais vus. Je suis refait. Ouais, juste après la 599 GTO noire, on a la 458 spéciale noire. Ça c'est un enchaînement incroyable je trouve. J'adore aussi d'ailleurs la 458 spéciale. Et le nounours. Oh, après la 458 spéciale, il y a deux 458 Italia, une bleue, une rouge, en convoi. La première est une Spider, la deuxième une coupée. Vous voyez sur le toit la différence. Ici le toit il est ouvert, là il y a la vitre, donc c'est voilà ce que je viens de dire. Et ils vont passer peut-être à gauche. Ah mais le convoi est trop cool. Écoutez ça le bruit. Lequel des deux vous prenez là? Regardez les configs. Deux configs très très sympas. Bon, on a des belles Ferrari ce matin, dis donc. Ah bah, en parlant de Ferrari encore, 430 Scoot qui nous quitte, je crois. C'est vraiment la 430 Scoot parisienne pour la config. On a presque eu l'ouverture des valves, mais c'est une autre 458 qui est en train d'arriver juste devant là, littéralement c'est une autre. Rouge décapotée là, parce qu'avant la rouge était coupée. Ça fait vraiment 3 458 en 40 secondes. Ça défile très bien. Enfin je dis 3, 4 avec la 458 spéciale même. Alors c'est quoi ce qu'on voit là qui arrive? Alors 720S, Spider, Maserati Gran Turismo, Portofino, Huracan. Très stylé cette Huracan. Autour de la spéciale. C'est beau hein, comme ça. Moi j'aime bien avec les bandes, hein. Une spéciale sans bande, une Scuderia sans bande, c'est pas mon truc. Alors regardez la M3 CS. Elle est très stylée comme ça, hein. Wow. J'adore avec les feux jaunes devant. Elle est vénère, regardez le pare-choc là, les feux teintés. Elle est incroyable. Il y a une exposition de moteurs sur cette Lotus Evora. Je ne sais pas si vous saviez que le moteur est à l'arrière. Regardez ici. Mais même si le moteur est à l'arrière, il y a quand même un petit coffre en plus. Enfin petit, il est quand même pas mal, ça va. Il doit y avoir un autre coffre à l'avant. Le saviez-vous? Ah, il y a du carbone ici quand même. Hein. Tout en carbone. Derrière les sièges, on peut mettre une grosse valise. Allez, je vais vous faire une petite question de culture générale. Pourquoi il y a écrit 1029 ici?
sur le côté de l'aile de la Mini GP. D'ailleurs les ailes elles sont trop drôles, vous voyez comment elles sont découpées comme ça et larges. Voilà, dites-moi si vous êtes connaisseur de cette édition, pourquoi il y a écrit ça là. Ils sont sympas franchement. Alors, regardez, il y a 2 GTR full black ceci avec les feux noirs, les jantes noires, tout noir, les vitres noires. Ok, là il y en a une deuxième juste devant moi. Attendez, je continue. Tac tac tac, ici. Avec un wrap de ouf, aileron de ouf. Quel des deux vous préférez? Lui il a laissé les feux rouges derrière, c'est bien parce qu'elle est rouge. Ah, celle-ci c'est la facelift par contre. C'est la génération d'après, vous voyez, elle est restylée, vous voyez directement avec les LED ici. Les feux LED, les jantes même, c'est pas les mêmes. Bref, pas la même génération. Alors GT4, la M3 est ici, Huracan qui passe derrière. Moi je suis garé waouh, comme ça. Cette M3 CS, elle est folle. Bon bah les amis, on a un coup de chance, regardez ce qui nous colle au derrière. Une 812, je sais pas si vous arrivez, voilà. La 812 bleue, jante dorée, Competition évidemment. Je vais essayer peut-être un peu plus loin. Oula. Pardon, le Cupra avec une ligne d'échappement. Ouais, donc là elle nous suit, je vais la laisser peut-être passer un peu plus loin si j'y arrive. Mais c'est un truc de ouf. Ah bah, ça aurait été court, il rentre dans un parking où il se gare, ou je sais pas ce qu'il fait, mais bref. Ici même, ouais. Ah, il a les écritures de pneus dorés, les étriers jaunes. Ou il s'arrête là à l'arrache peut-être, on va voir. Alors les amis, je suis en intervention, je viens de me garer là à l'arrache 2 minutes parce que il fallait que je vous filme ça. C'est vraiment la journée Ferrari. On a vu la 599 GTO, on a vu la 812 Competition et maintenant on comble le trou, celle du milieu qui manquait, la F12 TDF. On est dans la même lignée ultime, GTO TDF Competition. Donc la boucle est bouclée et celle-ci en plus de ça c'est un exemplaire de ouf. Là on est en plein soleil donc on voit bien tous les détails de la voiture. Bon, il y a un peu de gens qui marchent par là, c'est un passage piéton certes. Oh, il y a une moto plaque Monaco. Ok. L'intérieur, regardez les sièges, tel un canapé de salon ancien en cuir marron bien épais. Ça c'est du tailor-made chez Ferrari. En fait, vous pouvez customiser votre voiture à souhait, configurer à souhait. C'est pas au catalogue habituellement. Déjà, elle commémore une ancienne Ferrari d'époque de compétition. Vous voyez, avec le numéro sur le côté, cette livrée avec le drapeau français. Donc voilà, c'est pour commémorer un modèle d'époque. Je sais pas exactement lequel par contre. Vous voyez le carbone là, au soleil, elle est unique au monde. Celle-ci, il y en a une qui ressemble avec des jantes plus chromées, quelques petits détails qui changent, mais sinon celle-ci est vraiment unique au monde. L'écusson bleu ici, brodé dans le cuir marron. Il y a même les bouteilles d'eau bleues assorties à la voiture à l'intérieur, mais tout dans le détail, c'est dingue. Et vous voyez, c'est marrant, hein, la serrure en plein milieu de la porte sur les F12, ici au cas où la télécommande n'a plus de pile. Et je vais essayer de pas rester trop longtemps derrière pour pas gêner ceux qui font les photos là-bas en face. Ouais, il a les bagages assortis à l'intérieur. Attendez, je vais vous montrer dans 2 secondes. La trappe à essence en alu, ici j'adore. Et donc sur l'intérieur, je vous montre les bagages qui sont derrière. Ils sont siglés d'ailleurs F12 TDF. Regardez là, sur le bagage F12 TDF. Et voilà, là on voit bien en cuir marron assorti, sanglé, petit emplacement réservé à l'arrière et le siège donc comme ceci. Ah, c'est un bijou, hein. On peut la regarder dans les détails pendant pas mal de temps. Je pense qu'il y a pas mal de choses à voir dessus. Aventador blanche, première génération. J'étais pas prêt en quittant la TDF. Ah, 430. Rien ça sort bien là. Ah, il a un échappement en plus sur la 430. Enfin, elle a un échappement. Et cette belle image là sur la place Concorde. Fort. Et la TDF qu'on a quitté tout là-bas au Crillon.
Alors là les amis, je sais pas ce qui me choque le plus. La configuration de ce Purosangue qui est très sympa, j'en avais jamais vu des comme ça, ou la plaque d'immatriculation qui est, on dirait carrément une fausse plaque. Genre là vous êtes policier ou quoi, vous passez, vous voyez ça, vous croyez que la voiture n'a pas de plaque. Si vous y connaissez pas trop grand chose dans les délires de certains pays, là vous vous dites la voiture, c'est quoi ça? Surtout qu'à l'avant elle n'a pas de plaque, je vais vous montrer juste après, il a carrément pas de plaque devant et derrière c'est ça. Donc pour ceux qui ne se doutent pas de ce que c'est une plaque Qatari et c'est des 1. Donc 1, 1, 1, 1. Évidemment quand vous avez une plaque de ouf comme ça, c'est que vous êtes plus ou moins proche de la famille royale. C'est pas n'importe qui, hein. On est ici devant l'hôtel Meurice sur l'avenue de Rivoli. Donc voilà, je commence sur l'arrière. Donc la plaque elle est dingue, rien que pour ça déjà c'est un truc de fou. Les pots d'échappement, il a pris l'option de les avoir en gris, parce que vous pouvez les avoir en gris, en noir ou en chromé. Autre option qu'il a pris, c'est tout le pack carbone dehors sur le diffuseur arrière, mais surtout ici le passage de roues là autour des roues là, très bien, je vous le dis à chaque fois, les bas de caisse aussi, passage de roues. L'avant de la voiture sans plaque, comme je vous l'ai précisé, donc c'est insolent quand même de rouler avec une voiture déjà comme ça sans plaque. Waouh, regardez ça comme c'est beau, incroyable. La config du coup avec un beau gris qui a une bande grise en plus au centre, avec les jantes grises bien assorties, les étriers jaunes et l'intérieur camel, comme cela, avec le volant de même de cette couleur. Voilà, regardez l'intérieur, comme ceci. Et à l'arrière, l'option préférée des Qataris, c'est la boîte de mouchoirs. Ils ont toujours une boîte de mouchoirs en voiture, toujours posée quelque part, à l'avant, à l'arrière. Ah tiens, le toit en carbone, ça j'avais encore jamais fait gaffe en vrai sur un Purosangue. Quand je suis monté l'autre fois dans un Purosangue à Monaco, il avait le toit vitré, panoramique, tout le toit vitré. Et celui-là, il l'a tout en carbone. Je ne savais pas que c'était disponible, j'avais jamais observé ça encore en vrai, donc j'y ferai gaffe à l'avenir. Voilà les écussons dans les appuis-têtes. Les rétroviseurs aussi côte carbone. Donc voilà, j'essaie de vous faire un plan d'ici. Il est vraiment super beau. C'est une très belle voiture. Et je suis content de l'avoir vue. Et surtout pour la plaque d'immatriculation, franchement, rien que pour ça, rien que de voir une voiture avec cette plaque, c'est pas donné tous les jours. Donc c'est vraiment, à votre avis, combien la plaque elle coûte? Je sais pas si lui, il est amené à l'acheter comme tout le monde, vu qu'il est quand même de la famille royale, mais à votre avis, une plaque comme ça, c'est combien de millions si elle devait être achetée par un Qatari? C'est vraiment des millions, hein, donc c'est plusieurs fois le prix de la voiture carrément. Je pense que ce serait, je sais pas, 5 millions, non, je sais pas, franchement, je sais pas. Mais beaucoup plus cher que la voiture, en tout cas, ça c'est sûr.